Le mot multitâche est apparu dans les dictionnaires de la langue française en 2006 pour désigner une nouvelle réalité, celle qui nous oblige à faire plusieurs choses en même temps, Véronique. Oui, bien la vie va de plus en plus vite, hein? Tu le sais, on n'a pas le choix que d'être capable de faire plusieurs choses en même temps, sauf qu'en vieillissant, il semble que cette capacité-là diminue de plus en plus. Oups. Sauf qu'il y a quelque chose à faire. Ah, ça, c'est bon. Ah oui? Écrire un texte en vérifiant ses courriels. Naviguer sur Internet tout en parlant au téléphone. Ça s'appelle fonctionner en mode multitâche. C'est ça, la vie moderne. Et il semble que personne n'y échappe. Le multitâche fait partie de nos vies. On ne peut pas fonctionner en société, dans notre monde moderne, sans être en mesure de porter attention à deux choses à la fois, parfois même plus. Sylvie Belleville est directrice de la recherche à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal et neuropsychologue. Ses recherches démontrent qu'en vieillissant, nos habiletés en multitâche diminuent. Dans notre laboratoire, quand on évalue de façon très fine les capacités à mettre deux choses ensemble, on voit qu'elles sont moins bonnes quand on vieillit. Sylvie Belleville a donc décidé de voir comment repousser le déclin de cette capacité à faire plusieurs choses à la fois. On s'est demandé quel type d'entraînement permettait le mieux d'améliorer les capacités de multitâche chez les personnes âgées. Bianca Bière est étudiante en neuropsychologie à l'Université de Montréal. Avec Sylvie Belleville, elle a d'abord vérifié l'état des capacités cérébrales de personnes âgées en lien avec le multitâche en regardant des images de leur cerveau en fonction. Donc, on a fait faire une première résonance magnétique aux participants avant l'entraînement pour pouvoir évaluer leur performance de base, pour pouvoir ensuite savoir s'ils se sont améliorés suite aux différents entraînements. Dans l'appareil d'IRM, les participants doivent répondre à deux types de problèmes. Vous êtes prêts? Une première tâche qui est une tâche de détection visuelle, c'est-à-dire qu'ils doivent appuyer sur un bouton à chaque fois qu'ils voient un rectangle rouge. Et la deuxième tâche qu'ils ont à faire, qui est une tâche plus complexe, où ils doivent résoudre une équation qui apparaît à l'écran. Ils doivent dire si cette équation-là est vraie ou fausse. Ces images révèlent l'état actuel de l'activité cérébrale des participants, surtout dans la région frontale, soit celle qui régit l'attention. Avec ces images, les chercheurs peuvent passer ensuite à l'expérience comme telle. Les sujets sont alors divisés en 3 groupes. Le premier groupe doit effectuer une seule tâche à la fois. Une tâche consiste à détecter un changement de couleur dans un rectangle et l'autre à remplacer dans une équation les lettres par des chiffres. Par exemple, si le X équivaut à 1, le Z égale 3. Bref, une tâche à la fois, c'est ce que les chercheurs appellent l'entraînement focalisé. Le deuxième entraînement, qu'on appelle l'entraînement en attention divisée ou l'entraînement en attention partagée, ils effectuent les deux tâches en accordant autant d'attention aux deux. Donc, ils portent autant d'attention aux deux tâches. Le troisième groupe est à son tour soumis aux deux mêmes tâches, mais il doit varier son degré d'attention d'une tâche à l'autre. C'est le test d'attention modulée. Ils effectuent les deux tâches en même temps, mais ils vont devoir prioriser une tâche et ensuite prioriser l'autre. Et on leur donne une instruction précise en disant vous devez porter 80 de votre attention sur la tâche de détection visuelle, par exemple, et 20 sur la tâche plus complexe d'équation, et l'inverse. La participante du troisième groupe doit donc s'autoréguler et modifier en pleine action et de façon volontaire l'attention qu'elle porte à l'une ou l'autre des deux tâches. Cette capacité à moduler l'attention s'appelle aussi le contrôle attentionnel. On voulait deux tâches qui soient différentes sur le plan de la difficulté parce que, justement, dans la vie de tous les jours, c'est souvent comme ça que ça se passe. Alors, un entraînement modulé, par exemple, dans la vie de tous les jours, c'est quand on fait deux tâches en même temps et on doit se dire qu'il y a une tâche qui est plus prioritaire que l'autre. Par exemple, lorsque vous conduisez une voiture, quand vous rentrez dans une zone de construction, c'est important maintenant de prioriser davantage la route que la conversation que vous avez avec le passager ou l'émission de radio que vous êtes en train d'écouter. Donc, cette capacité à jouer avec son attention, c'est ça qu'on est en train d'entraîner avec un protocole comme celui-là. Après 12 heures d'entraînement, tous les sujets doivent passer à nouveau sous l'appareil d'IRM. Les chercheurs veulent voir si l'entraînement cognitif a modifié la façon dont ils sollicitent leur cerveau. Les 3 groupes, évidemment, ils ont de la pratique. Donc, quand on leur fait faire chacune des tâches individuellement, ils sont meilleurs. Et c'est normal parce qu'ils ont quand même fait plusieurs heures d'exercice et de pratique. Mais ce qui est surprenant, c'est que le troisième groupe s'est amélioré dans tout. Dans l'entraînement d'attention qu'on dit focalisé, dans l'entraînement d'attention partagée
et dans l'entraînement d'attention modulée. Le troisième groupe est le seul groupe qui non seulement améliore la capacité à faire chacune des tâches de façon focalisée, mais améliore cette capacité à faire la double tâche et à la faire de façon flexible, donc en réponse à des consignes extérieures. Les chercheurs découvrent que le groupe soumis au troisième type d'entraînement a développé une activité cérébrale accrue de la région frontale médiane. Donc, une région qui est très, très impliquée dans la multitâche, alors que les deux autres conditions n'apportaient aucun changement à ce niveau-là. Donc, ce qu'on pense, c'est que les personnes qui ont été entraînées dans cette condition de contrôle attentionnel, après l'intervention, ils font davantage appel à cette région qui est cruciale pour la double tâche. Donc, on peut se dire que c'est une région qui a été réactivé, où on a ramené finalement le fonctionnement de cette région, peut-être au niveau de celui qu'on aurait dû observer si ces personnes avaient été plus jeunes, par exemple. Ça nous montre aussi que le cerveau des personnes âgées est encore malléable, donc c'est encore possible d'apprendre que le cerveau est encore plastique, donc justement qu'il peut se réorganiser suite à un entraînement spécifique et un entraînement assez court. Cette recherche permettra de mieux cibler les programmes d'entraînement cognitif adaptés aux exigences du quotidien afin que les personnes âgées puissent maintenir leur autonomie plus longtemps. Véronique, quand est-ce que je vais pouvoir commencer à faire ces exercices pour développer mes capacités multitâches? Bien, il va falloir que tu attendes un petit peu parce que Ensuite. ces recherches-là sont quand même assez récentes, mais l'idée derrière, c'est justement d'intégrer les résultats pour développer des exercices qui vont faire exercer les capacités cérébrales en lien avec le multitâche, c'est-à-dire la prise de décision. Parce que c'est vraiment la prise de décision qui est au cœur de nos capacités multitâches. Absolument. C'est pas parce que quelque chose semble plus facile que c'est non moins important. As-tu un exemple? Oui, dans la vie de tous les jours, par exemple, vous êtes en train de faire cuire quelque chose sur la cuisinière. Des oignons sur la cuisinière. Voilà, bon exemple. Et vous faites aussi un mot croisé en même temps. Et vous trouvez pas le petit mot, là? Et là, c'est agaçant parce qu'on bloque, là. Voilà. Alors que ce qui est le plus important, c'est de porter son attention sur les oignons qui sont en train de frire, cramer. qui pourraient brûler. Voilà, exactement. Et c'est justement dans cette prise de décision-là où, en vieillissant, on devient moins bon. Donc, c'est pas parce que c'est plus facile que c'est moins urgent. D'accord. Et donc, on a très hâte d'avoir ces exercices pour être encore meilleur au multitâche. Merci Voilà. beaucoup, Véronique. Ouais.